l'invité d'ici Loire-Océan, c'est la députée du bocage vendéen, Véronique Besse. Avec vous, Nicolas Creusel. Véronique Besse qui préside un groupe d'études sur les adaptations de la société au vieillissement de la population. On est donc au cœur du sujet avec vous. Bonjour Véronique Besse. Bonjour. Ce plan grand âge, c'était censé être le marqueur du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il en avait même fait la promesse lors de son premier mandat. Autonomie, maintien à domicile, financement des EHPAD et autres structures. Un plan qui a été reporté plusieurs fois, qui devait être dévoilé demain. Et patatras, la ministre qui le portait démissionne et on renvoie tout au calendrier grec. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, je suis très agacée parce que nous avions effectivement un rendez-vous prévu demain avec la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq pour nous présenter ce plan grand âge très attendu. Vous l'avez rappelé, c'est une promesse à deux reprises d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Et en fait, la ministre, elle a privilégié son agenda personnel, des petits calculs politiques parce que donc elle veut quitter le gouvernement pour redevenir députée. Oui. Donc au détriment tout ça des personnes âgées. Donc je suis aussi agacée parce que ce nouvel ajournement, il est vraiment irresponsable. C'est derrière tout ça, en fait, derrière ce plan qui est très attendu, qui a été ajourné et reporté maintes et maintes fois. Et puis je vous parle pas de la valse des ministres sur le sujet, puisque on a des ministres qui changent tous les 6 mois. Donc il y a pas de cap, il y a pas de vision, il y a pas de stabilité. Et en fait derrière tout ça, il y a quand même des personnes âgées, il y a de l'humain en fait, il y a des familles, il y a des soignants qui attendent des mesures, qui attendent un cap, qui attendent une vision. Une vision dans une société qui vieillit, c'est ça l'idée, c'est les financements, comment Exactement. On réfléchit au maintien à domicile, à la lutte contre la dépendance, comment on prépare finalement le futur, mais même presque le présent d'une société qui vieillit. Écoutez, les chiffres sont là pour parler. On voit que aujourd'hui la société française vieillit. Il y a plus de décès d'ailleurs que de natalité, que de naissance, pardon. On a aujourd'hui à peu près 2 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie, et on sait que les chiffres vont s'aggraver dans les mois à venir, dans les années à venir. On évalue en 2050 738 000. Ce sont les derniers chiffres de l'adresse de la direction de la recherche de l'évaluation des statistiques, le nombre supplémentaire de personnes en grande dépendance. Ça, c'est pour 2050, avec, du coup, Véronique Besse, un besoin de 150 à 200 000 emplois. Exactement. Mais comment on règle cette question ? Ces emplois, vous le savez évidemment, ils attirent pas parce que c'est tôt le matin, c'est tard le soir, les aides à domicile, les aides-soignants, c'est très mal payé. C'est tout ça qu'il faut repenser. Oui, il faut renverser la table en fait, parce qu'aujourd'hui le modèle économique de nos EHPAD est à bout de souffle. Nos anciens, on prend pas assez en considération ce qu'ils souhaitent. En fait, ils souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le domicile avec une vraie formation du personnel. Il faut redonner du sens à ces métiers de l'accompagnement des personnes âgées. Il faut avoir une formation et des formations adéquates, etc. Donc, il faut tout repenser. Et en fait, tout le monde fait le constat. Tout le monde dit ah oui, c'est un vrai sujet. Et personne ne prend ce sujet du vieillissement de la population à bras le corps. Là, vous pensez qu'on n'aura pas le texte avant la présidentielle, du coup ? Ah non, je pense pas, parce qu'on reporte. Parce qu'en fait, c'est la variable d'ajustement, ce plan grand âge, en fait. C'est la variable d'ajustement au niveau financier. Parce qu'en fait, on ne pense le sujet des personnes âgées que par le petit bout de la lorgnette financière. Alors, en fait, pour être un peu direct, les vieux, ça coûte cher, si vous voulez. Donc, voilà, on a d'autres préoccupations, donc on s'en occupe pas. Et de temps en temps, quand ça remue un peu, alors c'est vrai que les vieux, ils vont pas manifester sur les ronds-points. Ça, on est tranquille de ce côté-là. Donc, vous voyez, on ne s'attaque pas au sujet parce que on se dit que ça attendra, alors que on sait que dès aujourd'hui, enfin, c'est pas le futur. On sait vraiment qu'il y a des problèmes à prendre en compte. Vous avez parlé du recrutement du personnel, de la formation. On a plus de 80% de nos EHPAD qui sont déficitaires aujourd'hui. Donc, comment on fait demain ? En fait, on colmate. En fait, les départements, ils font avec les moyens qu'ils ont. Donc, ils donnent quelques subventions, tout ça. Mais c'est à la petite semaine. Mais on n'a pas de vision. Vous pensez vraiment, là, finalement, si le plan était prêt, si on devait vous le présenter demain, qu'on change de ministre, puisqu'on change de ministre, vous le disiez vous-même tous les 6 mois, on pourrait vous le présenter la semaine prochaine avec un nouveau ministre.
Oui, mais si vous voulez, le ministre qui va arriver, il faut qu'il prenne quand même un peu le pouls de ce plan. Enfin, ça se fait pas comme ça. En fait, je trouve que c'est malmené tout ce secteur du grand âge. Enfin, tous ces professionnels qui se dévouent du matin au soir auprès de nos personnes âgées. C'est malmener les familles, c'est malmener tout simplement les personnes âgées. Je trouve que l'image, elle est pas bonne, quoi. C'est en fait, voilà, c'est. C'est pour ça que vous parliez sur Twitter d'une erreur politique majeure. Bien sûr. C'est un manque de respect, tout simplement, vraiment. Je pense que, en fait, c'est un sujet il y a un constat. Tout le monde dit oui, c'est un sujet préoccupant, mais c'est un sujet qui n'intéresse personne, en fait. Même si, et pourtant, toutes les familles sont concernées. Merci à vous, Véronique Besse. On n'a malheureusement plus le temps. On aurait pu aussi évoquer l'autre texte qui vous tient à cœur, celui sur les soins palliatifs, qui est en discussion en commission à l'Assemblée, et le consensus a volé en éclats hier. Donc, on ne sait pas ce qu'il va donner non plus, lui. On vous rappellera prochainement, du coup, pour en parler. Merci à vous, Véronique Besse, députée du Bocage vendéen. Bonne journée à vous.